Eh mec, qui c'est qui rigole comme ça là? Hey, ah mais c'est vous, ah vous rigolez, vous vous éclatez. Vous êtes en train de vous marier, mais pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir s'il vous plaît? Mesdames et mesdames, et messieurs. Oui? Ah d'accord. Regardez, ils sont en train de regarder un petit extrait d'une minute 50 de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi, et ils sont en train de s'éclater, c'est con. Ça remonte bien le moral. Bon, on regarde ça ensemble, on se tape une petite barre de fou rire, et puis on se retrouve après, ok? Allez, vas-y, on va rigoler avec vous. Votre compagnon a le permis? Non, il a des problèmes de yeux. Ah, qu'est-ce qu'il a comme problème aux yeux si... Il a un glaucome. Il a un glaucome. Glaucome. Bon, la candidate s'est rendue compte de sa petite erreur, mais c'est trop tard pour Jean-Luc. Mais c'est pour ça qu'il voit plus. Il a un loukoum dans les... Pardon chérie. C'est pour ça il faut lui enlever les loukoums. À quel groupe doit-on le titre? Top. Excusez-moi. Oh, j'ai deux loukoums dans la tête. Quelle ville indienne a été rebaptisée? C'est la première fois que ça va. C'est magnifique, j'adore. Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que votre famille, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre des pouces. Ça me permet d'être référencé et ça permet de faire connaître la maladie à un maximum de gens et d'aider un maximum de gens qui sont dans notre situation. N'oubliez pas de partager, ça me donne encore un petit coup de pouce de plus pour essayer de faire connaître les vidéos. Et n'oublie pas, si tu viens d'arriver, sois le ou la bienvenue. Je t'offre un petit café, le petit café de la maison. Prends le temps de le boire, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner bien sûr juste avant. Tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu as les notifications de mes nouvelles vidéos. Et au moins tu pourras en profiter. Et n'oublie pas, si tu viens d'arriver aussi, d'aller sur mon groupe, si tu veux, mon groupe Facebook qui se marque juste là. Hein, vous serez tous les ou la bienvenus, avec grand plaisir, je vous accueille à tous. Mon groupe me permet de pouvoir partager avec vous, enfin je vous annonce mes vidéos, tout ça d'avance. Je vous dis quand je vais tourner, quand je ne vais pas tourner, quand je vais mettre en ligne, même si des fois il y a un décalage. Faut m'en excuser. Mais voilà, et puis après, si tu veux venir me parler en privé sur un MSN, me dire voilà, ça va pas, tu peux aussi. Bon voilà, écoutez, on va y aller, c'est parti pour le thème. Voilà, comme vous l'aurez compris, on va parler du moral, parce que le moral, il est très important. Si le moral, il est en baisse, la déprime, elle arrive, et c'est la dégringolade, chômage, acidique, suicide. Je rigole. Mais c'est vrai que voilà, hein, il faut vraiment faire attention. Donc, faut faire attention à votre morale comme vous faites attention à votre enfant, en fait. Si vous voulez un petit peu une métaphore. Donc, il faut vraiment surveiller votre morale comme l'huile sur le feu. Parce que il y a aujourd'hui beaucoup, je sais que même par rapport à la crise sanitaire, tout ça, ça pèse encore plus parce que vous avez de la maladie, et pour certains d'entre vous, je pense à moi, Caro, de mon groupe qui a une difficulté professionnelle. Donc je sais que parfois la maladie, elle fait en sorte que voilà, vous êtes obligé de décrocher votre métier, d'en prendre un autre, voilà, de vous faire reconnaître en tant que travailleur handicapé, et puis avoir un autre poste. Donc au final, vous changez de métier. Ça peut vous briser le moral en 10, parce que votre métier, vous l'aimez, vous le faisiez avec cœur, vous étiez là pour vraiment essayer d'évoluer, bien sûr, dans un premier temps, mais parfois il y a même des gens qui ne veulent pas évoluer, qui veulent rester à l'échelle sur laquelle ils sont dans leur entreprise, parce que justement ils sont très heureux, et leur couper ça, c'est leur enlever leur équilibre. Donc je sais que parfois
pour vous qui avez la polyarthrite, vous avez dû parfois et même souvent décrocher pas mal de boulot qui peuvent vous faire couler le moral, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Et parfois, je vais vous dire une chose, il faut que le moral coule, d'accord? Il faut se laisser aller parfois, car si on ne se laisse pas aller, le problème, il est que, enfin, si on ne se laisse pas aller, mais c'est génial si vous y arrivez d'un coup, mais je sais, mais parfois, il faut se laisser aller. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre, en fait, la détresse que l'on a vraiment et pouvoir remonter. Vous savez, le moral, en fait, c'est comme les bourses. Voilà, rien à voir, mais c'est comme les bourses. Les bourses, des fois, ben, ça monte et des fois, ça baisse. Et c'est quand que les gens, ils achètent et qu'ils disent, putain, ça, c'est la bonne affaire. Eh bien, ils achètent quand c'est au plus bas, d'accord? Et après, bam, ça monte un truc de malade et là, ils prennent de l'argent. Eh bien, la vie, c'est un peu pareil. Vous voyez, le moral dans la vie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous avez le moral qui est à 0, d'accord, c'est là où il faut investir dans votre moral. Comment investir dans mon moral afin qu'il sorte, qu'il se remonte? C'est simple. Il faut juste tirer le positif du négatif de cette dépression que vous avez, entre guillemets, parce que la baisse de morale est associée à la dépression. Les deux sont comme des sœurs siamoises, c'est associé, d'accord, comme je vous ai dit la dernière fois, lâcher prise et acceptation, et là, baisse de morale et dépression, ça va ensemble. Vraiment, il faut pas tomber plus bas que ce que l'on doit tomber. Quand on a une baisse de morale, faut qu'elle soit quand même limitée, vous voyez. C'est comme dans la vie, il faut pas être extrême en fait. Faut pas descendre jusqu'à la dépression, parce que là, c'est très grave. Là, la dépression, c'est une maladie aussi. Et elle est difficile à soigner, même avec de la sophrologie et tout. Si vous voulez pas de par vous-même vous en sortir, vous n'y arriverez pas par d'autres moyens que de vous-même. Que de purger cette force que vous avez en vous, et vous pouvez la régénérer, cette force, à travers vos proches qui vous donnent de l'amour, à travers votre enfant qui vous donne de l'amour, à travers la nature qui vous apporte beaucoup d'énergie positive et qui vous permet de vous nettoyer, entre guillemets, dans le sens où ça régénère votre oxygène, et à travers des activités qui vous plaisent. Donc, essayez de tirer du positif chaque fois quand vous avez une baisse de morale. Peu importe le sujet, trouvez dans ce sujet, dans cette raison, puisque pour vous, c'est une raison de descendre en vibration. Et on s'en donne pas mal des raisons. Hein. C'est toujours de la faute des autres, c'est toujours parce que lui, parce que si, parce qu'on m'a dit, parce que, mais jamais pourquoi j'ai réagi comme ça. Pourquoi ça m'a fait mal. Pourquoi mon moral aujourd'hui est à 0. Ok, il a été à 0 par rapport à ça, ça et ça. Mais ça et ça, c'est du positif. Je veux dire, moi, je fais des vidéos. Quand on me critique, croyez-moi, on me critique des fois. Il y a même un groupe qui m'a viré pour vous dire à quel point je suis critiqué. Donc, quand ça me critique, bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Parce que ce que je fais, je le fais sincèrement. Donc, quand ça me touche comme ça au plus profond de mon cœur, je vois le côté positif. Parce que les gens qui vous critiquent, ce sont des gens qui voudraient faire quelque chose, mais qui ne font rien. Et qui sont jaloux de vous, ou alors qui sont très mal dans la vie. Vous voyez, surtout nous, dans notre maladie, des fois, les douleurs nous poussent à une fatigue extrême. Et cette fatigue extrême nous tient sur les nerfs. Et ces nerfs, parfois, on les lâche prématurément à la place de se retenir, de se calmer et puis après de parler. Parce que quand vous êtes énervé, marquez les choses et on verra si le lendemain, vous allez les dire. Vous n'allez pas les dire parce qu'à chaud, on balance souvent des choses sur lesquelles on regrette. Donc, il est vrai que, voilà, quand vous êtes poussé vraiment à une réaction sur le vif, c'est une réaction primitive et il faut vraiment les éviter. Enfin, tout ça pour vous dire que voilà, que moi aussi je suis touché par des critiques parfois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le côté positif, c'est quoi? C'est qu'en fait, on parle de moi, c'est qu'on vient me voir, on vient me chercher, c'est que quelque part, je les ai interpellés, je les ai intéressés, je les ai touchés. En bien ou en mal, je les ai touchés. Je les ai touchés dans leur façon de penser, dans leur façon de voir les choses, je les ai perturbés. Et pour moi, c'est génial parce que au moins, ça me permet d'avoir un partage avec quelqu'un qui a une idée contraire à la mienne. Contrairement à des gens qui vous diront, oui, les critiques, c'est du temps perdu, là. Mais non, c'est pas du temps perdu. On a tous le droit de penser au sens inverse de l'autre. Il faut pas que ça nous brise le moral. Parce que là aussi, c'est parfois l'ego qui fait que le moral, il chute.
Vous voyez, quand vous n'avez pas le moral souvent, c'est parce qu'on a touché votre ego. Il y avait quelque chose que vous étiez fier, ou il y avait une forme dans votre caractère qui faisait que votre ego était dans cette forme-là de caractère et qui fait que vous avez été touché. Pour être plus clair, je ne sais pas si par exemple vous êtes dans le dessin, vous dessinez super bien, vous avez super confiance en vous, vous voyez, et vous avez que des éloges toute la journée. Eh bien le jour où vous allez avoir une critique, la première critique, elle va vous descendre, ça va vous toucher. Ça va vraiment vous toucher. Donc le côté positif, il faudra se dire, ouais, ok, j'ai eu une critique, mais j'ai eu 10 bonnes critiques, entre guillemets. 10 personnes qui sont venues, qui m'ont dit, waouh, mais c'est génial. Eux, ils m'ont donné de l'amour, ils m'ont donné de la vibe, ils m'ont donné envie de continuer. Donc c'est pas pour une personne qu'il faut se détruire. Et cette personne, ce qu'elle n'aime pas chez vous, et ce qu'elle va vous exprimer, il va falloir faire la démarche et prendre sur vous et dire, ok, ben je vais parler avec cette personne, je vais changer et voir ce qu'il en découle, afin de pouvoir trouver un terrain d'entente, d'accord? Hein, des fois, il y a des voisins, ils s'embrouillent, ils disent, ouais, moi, ça, c'est mon côté du bout de terrain, ça, c'est le check, tu passes pas par là. Et puis après, ils parlent, ils font des démarches, ils s'arrangent, et puis chacun prend un côté, et tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Le moral dans la vie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de loin pour pas s'impliquer émotionnellement et se dire, ok, d'accord. Là, si je vais vraiment dans ce que je viens de prendre, ça va me descendre le moral. Donc, je prends mon recul et je me dis quoi? Je me dis, je vais essayer de libérer, au final, cette angoisse qui fait que ou ça va me donner une perte de confiance, ou ça va me faire mal, ou ça va me faire déprimer, ou enfin, ça va me toucher, mais dans le mauvais sens, vous voyez? Alors qu'il faut que ça touche dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les choses avec positivité dans la vie. Et là, on va partir sur les clés, d'accord? Parce qu'au final, cette vidéo, elle est là pour vous donner quelques clés de ce que moi je fais par rapport à mon expérience de vie, d'accord? Donc, c'est pas automatiquement peut-être votre façon de voir les choses, ou ça va peut-être être pas forcément vos clés qui vont vous sortir de là, mais c'est des clés qui sont quand même très générales, et je vois pas d'autres systèmes qui pourraient nous sortir quand on a le moral au plus bas. Donc là, on va, en fait, déjà, si vous êtes mal, quand vous êtes très mal, ce qui est vraiment important, et si vous avez cette chance, bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller consulter un psychologue, mais si vous avez cette chance d'avoir vos proches qui peuvent vous écouter et avec qui vous vous sentez à l'aise, un meilleur ami, votre copain, votre copine, n'importe qui, mais quelqu'un de très proche de vous et qui vous connaît bien et avec qui vous partagez souvent, si vous pouvez vous livrer déjà, c'est la première chose à faire, c'est il faut livrer vraiment son fardeau, d'accord? Il faut vraiment parler à ses proches, vraiment, ça fait vraiment du bien. Après, si vous êtes quelqu'un de sportif, même avec la maladie, si aujourd'hui vous avez un traitement qui vous permet de reprendre le sport, ben faites du sport. Faites du sport, ça va éliminer tout le stress que cette baisse de morale aura engendré. Vous allez pouvoir dépenser tout ça, toute cette mauvaise énergie, vous allez pouvoir la rejeter, enfin pas la rejeter, mais la dégager, et poliment, à travers le sport. Parce que le sport, c'est un bon moyen aussi de rejeter un petit peu ça. Enfin, un petit peu, même beaucoup, hein. Ceux qui font du sport sont très heureux parce que vraiment vous videz tout, quoi. C'est vraiment une belle sensation. Prenez une douche, prenez une bonne douche chaude ou un bon bain, quelque chose qui vous décontracte, qui vous met bien, qui vous met en position de pouvoir avoir de belles pensées. Des fois, il faut essayer d'aider les pensées à être positif quand on n'y arrive pas. Donc, enfin, moi, je sais quand je prends une bonne douche chaude, je reste au moins 1 heure dessous, je suis trop bien et ça me permet d'avoir les idées claires, comme on dit. Enfin, je dirais même les idées propres. Donc voilà, il est vrai que ça fait du bien. Avoir quelque chose qui peut vous déstresser, avoir des pensées positives, ça peut vous remonter le moral, mais vraiment. Après, mettez de la musique, pétez un plomb chez vous, vous en avez rien à foutre. Vous mettez de la musique et vous dansez, vous vous éclatez, même tout seul, vous mettez votre écouteur, votre casque, vous mettez une musique que vous aimez bien, un truc qui bouge bien, et éclatez-vous, quoi. Hein? Éclatez-vous, écoutez de la musique, dansez jusqu'à ne plus en pouvoir. Dansez vraiment, mais dansez, dépensez-vous, c'est comme si vous faisiez du sport. Et dansez comme vous pouvez, même tout seul dans votre chambre, dans votre salon, quand vous êtes tout seul, vous vous éclatez. Ou avec votre femme, ou avec votre mari, éclatez-vous vraiment. Poussez vraiment
cette baisse de morale et prenez-la positivement en faisant des occupations comme ça. Et en parlant d'occupations, je vous dis des occupations comme ça, comme ce que je viens de vous exprimer, comme la danse ou le sport. Et il y a quelque chose aussi à faire, c'est que il faut vraiment trouver quelque chose qui vous occupe l'esprit, quelque chose qui va vous empêcher, on va y arriver, d'avoir cette baisse de morale, d'accord? Quand on a l'esprit occupé, comme on dit, on a l'esprit ailleurs. Du coup, on déplace l'esprit de la baisse de morale à l'esprit créatrice, parce que vous allez créer quelque chose, vous allez vous occuper à faire quelque chose, je sais pas, à faire du bricolage, ou à faire du dessin, ou à aller faire du sport, ou ce que vous voulez. En tout cas, il faut vraiment essayer d'occuper votre esprit. Et après, il faut vraiment essayer, comment je pourrais vous dire ça? Il faut vraiment essayer après de trouver vos clés à vous au final, d'accord? Il faut vraiment trouver quelque chose qui peut vous rendre heureux, qui peut, vous savez, il y en a quand ils disent, ouais, moi quand je vais pas bien, ben, je vais au sport, vous voyez, comme je vous disais pour le sport. Il y en a qui disent, ouais, quand je vais pas bien, moi je fais de la musique. Moi quand je vais pas bien, ben, je vais voir mes amis. Moi quand je vais pas bien, ben, je vais pêcher. Ben faites-le en fait. Vous voyez, parce que les clés, je les ai pas vraiment. Moi, je vous donne des trucs comme ça parce que c'est moi, c'est mon expérience de vie et je fais comme ça. Et maintenant, j'apprends et essayez aussi de prendre les choses avec légèreté. Ne prenez pas les choses lourdement, ça vous redescendre en vibration, en morale. Et restez pas comme ça, tout recroquevillé, tout abattu, hein, d'accord? Il faut essayer de prendre toute la respiration. C'est super important de la respiration. Quand vous êtes mal, que vous voyez que vous n'êtes pas redressé, vous n'êtes pas droit, ben, vous mettez droit, vous prenez une grande respiration et vous allez voir, de toute façon, quand vous inspirez, vous êtes obligé de remettre le corps droit et puis après, vous rejetez. Et ça aussi, ça aide vachement. Ça aide vachement. Donc, mais voilà, mes polypodes, je vais vous laisser là. Parce que ça défile, laisse tomber, je pourrais vous parler pendant 2 heures et ça serait génial pour moi, mais peut-être pas pour vous. Et voilà. Bah, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Bisous, à très vite. Bye.